Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 14h36 et je suis sur mon spot photo Instagram pour le mois de mars. Donc vous allez retrouver ce spot dans mon fil d'actualité Instagram. Je vais pas vous prendre très longtemps parce que je suis à l'extérieur et je n'ai pas spécialement envie que les gens me regardent bizarrement. J'ai pas continué Princess Bride pour l'instant, donc c'est mon objectif premier de cette semaine, le terminer et finir aussi Harry Potter la coupe de feu avant jeudi. Et ensuite jeudi je pourrais commencer ma nouvelle pile à lire, celle du mois d'avril. Je vais me mettre dans le sens pas du soleil, c'est mieux. Du coup, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais commencer à prendre mes photos et je vous retrouverai à la maison tout à l'heure pour vous dire un petit peu où j'en suis. Il est 21h52, je sors de la douche. Alors, j'ai pas du tout ouvert Princess Bride aujourd'hui, alors que j'étais censée le finir. Et finir aussi celui-là. Oh purée, il est lourd. Je vais m'y remettre tout de suite. Il est bientôt 22h, il me reste 2 heures, on va dire, de lecture. Sachant qu'il me reste 200 pages, en 2 heures, normalement c'est faisable, hein. Mais bon, on verra. Je vous dirai ça demain, si j'y suis arrivée ou pas. Je vais me concentrer à fond sur ma lecture. Je vais rien faire d'autre. Je vais mettre mon téléphone, le casque, de la musique d'ambiance et lire pendant les 2 heures qui viennent. Donc on verra où j'en serai arrivée demain. Je vais ensuite, il me restera mardi et mercredi pour avancer dans celui-ci au maximum. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à le terminer. Vous vous souvenez du problème que j'avais eu? J'avais pris l'audio en pensant que ça m'aiderait et en fin de compte le narrateur me perturbe plus qu'autre chose. Donc je le relis en intégralité sans passer par la version audio. Du coup c'est plus long que prévu, mais bon. C'est comme ça. Ensuite, comme on est lundi, je vous fais un petit peu les objectifs de la semaine. J'ai prévu de lire jeudi. On est le 1er avril, donc nouveau mois, nouvelle pile à lire. C'est pour ça qu'il faut absolument que je finisse Princess Bride avant jeudi, mais ça j'ai pas arrêté de vous le dire, donc je pense que vous avez compris le truc. Hein. Je crois que c'est mon cerveau à moi qui n'a pas compris qu'il fallait que je me bouge un petit peu le postérieur. Bref, je dois lire Lune Rouge, je vais lire Lune Rouge jeudi. Je vais pas y arriver, hein. Parce qu'on est le 1er avril, parce qu'il faut que je commence ma nouvelle pile à lire, parce que c'est le plus gros livre de ma palle du mois, je crois bien, et que j'ai 3 lectures communes de prévues. Une qui commence le 5, une qui commence le 12 et une qui commence le 20. Je crois que c'est bien ça. Ce qui fait que ces 3 lectures-là sont déjà prévues. Donc dans ma pile à lire, ensuite il reste Lune Rouge, que je veux commencer le 1er avril parce que c'est le plus gros livre de ma palle. Il me restera Agnès Grey, qui est très court, donc je le caserai en tout dernier, tout comme je caserai en dernier Heartstopper, puisque pareil c'est très court, et il me restera encore A Whole New World, donc le tome 1 entre guillemets des Twisted Tales de Liz Braswell. Et pareil, alors celui-là il est un petit peu plus long, donc je verrai, je pense qu'une fois que j'aurai terminé Lune Rouge, je vais peut-être commencer celui-là, mais c'est pas sûr parce que comme la lecture commune du 5 avril c'est This Golden Flame et que c'est aussi de la VO, je veux pas être sur 2 livres en VO en même temps. Donc je vais commencer Lune Rouge, on verra à quelle vitesse je vais. Si je l'ai terminé avant lundi, bah tant mieux, hein, ça fait 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sachant que jeudi on part chez mes parents et on y va en train. Donc je vais pouvoir avancer bien. Il fait 450 pages et on a entre 5 et 6 heures de train. Donc techniquement, bien lancé. Et si je suis pas perturbée, je devrais pouvoir le lire intégralement dans le train. Donc, je vais aussi emmener ma liseuse pour lire A Whole New World dans le week-end ou au moins sur le trajet du retour. Sachant que comme on revient lundi, ce sera le début de la lecture commune de This Golden Flame. Donc je vais aussi emmener celui-ci chez mes parents pour le lire. Mais je vais pas emmener plus que ces 3-là en fait. Enfin, Lune Rouge, This Golden Flame pour le commencer lundi dans le train du retour et ma liseuse pour lire A Whole New World et je vais regarder si certains des titres que je suis censée lire ce mois-ci, je les ai en numérique. En même temps, Grisha c'est une lecture commune qui commence le 12 donc je peux pas le commencer pendant que je suis chez mes parents. Tout comme Et que ne durent que les moments doux qui sera la lecture commune du 20, enfin à partir du 20 donc je peux pas le commencer non plus. Il me reste donc comme je l'ai dit tout à l'heure Agnès Grey et Heartstopper. Heartstopper c'est du graphique donc je veux le lire en physique. Et du coup il me reste plus que Agnès Grey. Donc si je l'ai en numérique, ben, je pourrais commencer et éventuellement finir celui-là parce qu'il est vraiment très court. Et sinon, ben, je lirai autre chose. Tout simplement. Je me rajouterai des petits bonus, genre le tome 2 de Wicked Villains, parce que j'ai tellement adoré
le tome 1 de cette série que j'ai très envie de découvrir la suite. Voilà, mais bon, comme dit, je vais pas m'encombrer, on part que 4 jours, donc c'est pas la peine non plus d'abuser sur la lecture, surtout que, comme je serai chez mes parents, bah voilà, comme dit, j'aurai pas forcément beaucoup le temps de lire, je préfère passer du temps avec eux que d'être sur mon bouquin, quoi. Et en plus, donc, comme j'ai dit, on va chez mes parents pour Pâques, parce que bah, c'est le week-end de Pâques, mais surtout parce que c'est mon anniversaire mardi prochain, dans 1 semaine et 1 jour. Enfin non, 1 semaine, parce qu'on est quasiment mardi, donc j'aurai 30 ans les amis. Et du coup, il y a ma sœur et son chéri qui seront là aussi, donc on sera toute la famille réunie. Il y aura même ma grand-mère, je crois, pour le repas du dimanche, donc vous inquiétez pas, ils sont tous vaccinés. Ma grand-mère et mes parents sont vaccinés, et ma sœur et son chéri ne sont pas vaccinés, mais nous non plus. Mais voilà, on prendra nos précautions, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. J'espère juste qu'eux, ils vont pas être confinés le week-end prochain. Parce que nous, ce sera pas grave, vu qu'on part jeudi. Vous voyez, s'ils reconfinent à partir de vendredi soir, c'est pas très grave. On sera déjà sur place. Et après, ils seront obligés de nous laisser rentrer, vu qu'on habite et on travaille d'ici. Par contre, ma sœur, ils sont censés partir et arriver du samedi. On verra. Je vais croiser les doigts très fort. Du coup, j'ai fait mes photos aujourd'hui, comme vous l'avez vu. Je vous ai montré mon petit spot photo tout à l'heure. Du coup, il faut encore que je fasse ça là, très prochainement. Alors j'ai rempli mon reading journal et il me reste plus que du coup la page pour Princess Bride, mais comme je l'ai pas encore terminé, forcément j'ai rien à écrire dessus pour l'instant. Mais dès que j'aurai terminé Princess Bride, je pourrai aussi filmer mon update lecture, parce que du coup je ne l'ai pas fait aujourd'hui, vu qu'il me manque cette lecture, que je veux absolument inclure dedans. Parce que j'ai pas envie de revenir dessus à la fin du mois d'avril, je sais que je m'en souviendrai plus. Je pense que je filmerai du coup mon update lecture demain soir ou après-demain soir, parce que je veux quand même avoir tous les bouquins sous la main, donc il faut que je fasse ça avant de partir chez mes parents. Encore beaucoup de choses à faire, ouais. Je veux vous mettre mon update lecture soit samedi, soit jeudi, et du coup le unhaul vous l'aurez soit jeudi, soit samedi. Donc vous les aurez vus de toute façon les 2 vidéos avant de voir ce vlog. Je suis en train de terminer d'uploader sur YouTube le vlog de la semaine dernière. Donc il est 22 h, vous allez avoir maintenant le vlog de la semaine dernière. Je suis désolée, c'est un peu tard, mais je l'ai monté ce matin et le temps qui charge, il fait de nouveau plus d'1 heure. Donc le temps qui charge, forcément, comme j'ai pas la fibre, c'est long. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il faut aussi que je prépare mon reading journal. Donc c'est un truc que je vais emmener aussi chez mes parents pour pouvoir le mettre en place, parce que je vais l'emmener de toute façon, j'en aurai besoin pour noter ma progression au fur et à mesure des jours. Je crois que c'est tout pour l'instant, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 20 h 44 et je vais pas vous reprendre très longtemps, juste pour vous dire que j'ai avancé hier. Je suis maintenant page 184, il me reste du coup 50 pages. J'ai lu 50 pages à peu près hier du coup. Je me pose une question, je me demande, il faut que je vérifie, hein. Je vous en parle comme ça sans avoir vérifié l'info, donc je vais vérifier après, tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Je me demande qui de la poule ou de l'œuf est arrivé le premier, presque. Qui du film ou du roman est arrivé en premier. Parce que, alors, si je n'avais pas su que ce roman avait été adapté en film, peut-être que je ne me serais pas posé la question. Mais je me la pose. J'ai l'impression que ce livre a été écrit pour être adapté au cinéma, en fait. Parce que c'est tellement bizarrement construit que ça ne doit avoir un sens que si on le regarde et pas si on le lit. Enfin, ça a du sens aussi, hein, je comprends quand même ce qui se passe, voilà, c'est... Mais c'est bizarre. Donc bon, malgré tout, je m'attache à l'histoire, enfin je m'attache. L'histoire m'intéresse quand même, et c'est très étrange. Mais bon, on va voir comment tout ça évolue et comment tout ça se termine, parce que bon, je pense pas que je le finirai ce soir du coup, mais peut-être demain. Et alors ça m'embête parce que du coup je vais pas pouvoir faire mon update lecture, ou alors je fais mon update lecture et j'insère juste le plan de celui-ci plus tard, parce qu'il faut quand même que je tourne mon update lecture, donc je tournerai mon update lecture demain soir. Et puis voilà, et je vais pas avoir beaucoup de temps pour le faire parce qu'il faut aussi que je fasse la valise demain. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, attendez, je crois qu'il y a une sortie, il y a un roman en VO qui est sorti aujourd'hui et qui m'intéresse.
Ça s'appelle Wilder Lore, c'est le tome 1, The Accidental Apprentice de Amanda Foody. C'est de la jeunesse, de la fantasy, avec des créatures fantastiques, une forêt mystérieuse et puis une aventure en fait. Voilà. Donc ça a l'air sympa, avec un jeune garçon, je crois, qui va se retrouver accidentellement apprenti d'une créature fantastique. Je vais vous laisser là-dessus. Vraiment, c'était très très court, mais juste histoire de dire que je vous ai parlé un petit peu aujourd'hui pour vous dire où j'en suis dans Princess Bride, que j'ai quand même avancé. Et puis de toute façon, je suis obligée de le finir demain, parce que sinon j'aurais échoué à ma palle des cartes, et ça c'est juste pas acceptable. Vous savez ce qu'on va faire? On va dire que j'échoue à ma palle des cartes s'il y a au moins un livre que je n'ai pas commencé. On va faire comme Becca. Becca, pour son Bookopoly, elle considère qu'elle a échoué s'il y a un livre qu'elle n'a pas commencé. Tout livre commencé est considéré comme étant lu au moins en partie, donc ne fais pas échouer à la palle des cartes. On est d'accord? On est d'accord. Donc, my game, my rules. Voilà. Vous pouvez adapter les règles comme vous voulez, et j'ai dit qu'il n'y en avait pas spécialement de toute façon de base, donc chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Bon, je vais y aller avant de continuer à raconter n'importe quoi. Et je vous retrouverai demain. Très rapidement à mon avis, à nouveau, parce que comme dit, j'ai pas mal de choses à faire demain soir en rentrant du boulot, pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 18h12 et je ne vous ai pas repris depuis un petit moment. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que je vous ai parlé, mercredi, mardi, je sais plus, désolée. Jeudi, on était dans le train et hier on a fait plein de choses, donc voilà, j'avais d'autres préoccupations que vlogger. J'ai enfin terminé Princess Bride de William Goldman. Je l'ai fini il y a quelques minutes. Et ben je peux vous dire que c'est pas la joie, hein. Je lui ai mis, accrochez-vous, 4 sur 20 pour les personnages, 8 pour la... non pas sur 20, sur 10 pardon. 4 sur 10 pour les personnages, 8 pour l'atmosphère, 2 pour le style, 7 pour l'histoire, 3 pour l'intrigue, 5 pour la logique et 2 pour le plaisir. Ça fait une moyenne de 4,43 sur Copile. Je multiplie ça par 2, ce qui me donne 8,86, donc 8 sur 20 sur Livre Addict et 2 étoiles sur Goodreads. Et ça m'a pris 31 jours pour le lire. Plus jamais. Plus jamais. C'était l'enfer, je ne vais pas le garder. Je vous en reparlerai plus longuement dans mon update lecture que je ne vous ai pas du tout tourné et dont je m'occuperai du coup à mon retour de vacances. La semaine prochaine, donc. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Je vais pas vous parler beaucoup. Je vais simplement vous montrer ma prochaine lecture. Je vais commencer Lune Rouge de Julia M. Teen. Je vais enfin pouvoir commencer ma pile à lire du mois d'avril avec 2 jours et demi de retard. J'ai très hâte. On va voir ce que ça donne. Je vous rappelle qu'on est sur un thriller érotique, je crois bien. Je me demande si ça se passe pas à Mulhouse, au moins en partie. Mais je n'en sais pas plus et je vais découvrir ça là, maintenant, tout de suite. Et puis je vous en reparlerai, je vous dirai un petit peu plus de quoi ça parle plus tard. Pas forcément aujourd'hui, peut-être demain, après-demain, après-demain, je ne sais pas. En tout cas, je vous reprendrai au moins un très court instant demain pour clôturer ce vlog, si jamais je ne peux pas faire ça avant ou autrement. Mais voilà, je vais commencer celui-ci. Je suis chez mes parents, comme vous pouvez le constater. Et puis... j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là, c'est vrai que il n'y a pas grand chose qui se bouscule. Demain, on va faire le repas de Pâques et de mon anniversaire en même temps, puisque je vous rappelle que mon anniversaire, c'est mardi, le 6, et que je vais avoir 30 ans. Donc, c'est un cap. Je suis contente parce que on est en famille. Profitons-en tant qu'on peut, parce qu'à partir de mardi, ce sera plus possible du tout. Je voulais juste vous dire par rapport à Princess Bride que je l'avais enfin terminée et que j'allais enfin pouvoir commencer ma pile à lire du mois d'avril, donc je suis contente. À part ça, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, c'est juste un petit coucou, je ne vous ai pas oublié. Et je vais essayer de vous monter ce vlog de façon à ce que vous l'ayez quand même pour lundi et qu'il n'y ait pas de vlog sur cette dernière semaine du mois de mars, première semaine du mois d'avril. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard, pas forcément peut-être dans la journée, je ne sais pas, ou bien demain, mais je vous retrouverai bientôt. Alors, à bientôt. On est dimanche, il est 21h46 et je vous reprends pour clôturer ce vlog, mais j'ai plusieurs choses à vous dire avant ça. J'ai commencé hier Lune Rouge de Julia M. Teen et je suis pas très loin, je suis page 20. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des chapitres, en fait on est plus sur des entrées avec des dates, comme ça. Donc voilà, je suis à la 2e entrée. Alors je vais
pas pouvoir vous en dire grand chose pour l'instant, je n'ai pas relu le résumé, mais comme je vous l'ai dit, il me semble qu'on est sur du thriller érotique. Ça se passe finalement à Colmar. On va faire la connaissance de Lana, qui depuis un certain temps fait des cauchemars récurrents dans lesquels elle voit une femme massacrer toute sa famille à la hache. Ça la perturbe profondément, ça impacte énormément sur sa vie et ça la hante réellement. Et du coup, pour extérioriser ses démons, elle a décidé d'écrire un livre. Cette idée lui a été soufflée par un de ses amis qui est bibliothécaire et avec qui elle s'entend très bien. Et au début de ce roman, on est donc le 10 juillet 1990. Elle vient de recevoir le premier exemplaire papier de son roman qui a enfin été publié par une maison d'édition. Et elle va donner ce premier exemplaire à son amie bibliothécaire qui l'a aidée à extérioriser ses démons et grâce à qui elle va mieux. Et on retrouve à la fin de cette première entrée, donc lui il sait que son amie est extrêmement perturbée et il a absolument aucune intention de lire ce roman parce que en gros elle raconte ce qu'elle a vécu dans ses rêves quoi. Et c'est très perturbant. Du coup il veut surtout pas lire ce livre, voilà, même si il est conscient que c'était pour son bien et il est content qu'elle l'ait fait, mais il n'a pas l'intention de le lire. Sauf que, à la fin de cette entrée, donc, on le retrouve quelques jours plus tard, mort d'une crise cardiaque, complètement figé, terrorisé, avec le livre entre les mains. Et ça se termine comme ça, je vous ai dit, pour l'instant, j'ai lu que les 20 premières pages, ce n'est pas du spoil. Ça m'intrigue, mais le style, il pêche un peu pour l'instant. On va voir, comme je dis... Comme je n'ai lu que pour l'instant les 20 premières pages, on verra où ça va aller. Je ne vais pas continuer Lune Rouge la semaine prochaine pour l'instant. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas ma priorité. Parce que demain commence le read-along pour This Golden Flame d'Emily Victoria. Je ne vais pas vous en parler forcément là maintenant dans ce vlog puisque je vous en reparlerai un petit peu plus demain. Je l'ai découpé et j'ai aussi téléchargé l'audio qui est la couverture bleue sur mon téléphone, comme ça va m'aider à aller un petit peu plus vite. En VO je suis montée jusqu'à une vitesse 1,5 avec Master of One, je crois que c'était ça, donc ça peut me permettre d'aller un tout petit peu plus vite dans ma lecture, sachant que il n'est pas énorme, on a environ 75 pages par jour à lire pour This Golden Flame, mais pareil, je vous le redis, je vous ferai le résumé et je vous en parlerai un petit peu plus demain, donc dans le vlog que vous verrez la semaine prochaine. Comme il n'y a que 75 pages à lire, bon, c'est un peu plus long vu que ce sera de la VO. Ce sera un peu plus long vu que c'est de la VO, donc je vais pas sûr que je réussisse à lire autre chose en même temps la semaine qui vient, mais au cas où j'ai Lune Rouge que j'ai commencé et que je pourrais lire en parallèle. Voilà, pour l'instant, au niveau de mes lectures, c'est tout. J'ai sorti mon petit carnet pour vous donner les sorties du jour. Il y en a 3 qui sont sorties jeudi, le 1er avril, donc j'ai noté Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett. C'est du middle grade, donc de la jeunesse, avec une jeune fille qui en fait est un dragon et qui s'est transformée qui a été transformée en jeune fille, mais qui a quand même gardé certaines caractéristiques des dragons. On va parler de famille et on va parler de magie, et je crois qu'elle va devoir sauver des dragons du Nord, quelque chose comme ça. Donc, ça m'intrigue beaucoup parce que j'en ai énormément entendu parler en VO, tout comme j'ai énormément entendu parler de Frostheart. Le premier tome s'appellera Le Chant des monstres, c'est écrit par Jamie Littler et c'est le roman préféré de Gavin, dont je vous mettrai le lien vers la chaîne en barre d'infos. C'est aussi du middle grade, c'est aussi de la fantasy. On va avoir pareil, une histoire de famille, un garçon qui a le pouvoir de communiquer avec les léviathans, donc les monstres qui se trouvent sous la glace, grâce à son chant. Et pour le village, la communauté dans laquelle il vit, c'est une malédiction. Il va du coup être banni et il va décider de partir à la recherche de ses parents qui ont disparu il y a plusieurs années. Voilà, et le dernier roman qui est sorti jeudi, et qui m'intéresse, c'est le tome 1 de la série Assoiffée de Tracy Wolff. C'est du young adulte, on est sur de la bibliothèque avec des vampires, une histoire de famille également, et Dark Academia, donc une ambiance un peu scolaire, universitaire. Mais comme c'est du young adulte, avec voilà, c'est pas non plus le collège ou le lycée, donc ça m'intéresse un petit peu plus déjà, et je me demande si Tracy Wolff ce n'est pas l'autrice d'Ethan Frost. Et vendredi, le 2 avril, sont sortis 2 romans en français, encore une fois. Le premier, c'est L'île de Peter, c'est une réédition en format poche d'Alex Nikolavitch
Rakunika, pardon. C'est de la SF et c'est une réécriture de Peter Pan à New York. Et il y a une histoire de boucle temporelle. C'est tout ce que je sais, mais ça a l'air juste génial. Et le deuxième, c'est une BD, je crois. La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, La Pommade de Fée de Charlie Fownes, Carbone aux illustrations et Véronique Barrault. C'est ça. Une BD fantastique pour la jeunesse qui a l'air très très sympa également. Les prochaines sorties sont pour mardi, du coup je vous en parlerai la semaine prochaine. Aujourd'hui c'était Pâques, joyeuse Pâques en retard si vous faites Pâques. Voilà, nous on a fait le repas de Pâques et puis comme on était en famille, du coup on en a profité pour célébrer aussi mon anniversaire qui ne sera que mardi. Mais c'était chouette, donc ma soeur et son copain, mes parents et ma grand-mère. Mes parents et ma grand-mère sont vaccinés, donc aucun problème, pas de risque. Et puis voilà, on est prudent, on fait attention, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, donc j'ai été gâtée, je suis ravie. Mes parents m'ont offert une séance bien-être, massage, manucure et tout. Je suis vraiment contente. Et ma soeur m'a offert 2 places pour aller voir le nouveau spectacle de Michael Gregorio. Donc c'est plutôt cool. Et mon chéri m'a aussi acheté quelque chose, mais le cadeau ne rentrait pas dans la valise. Comme on est venu en train, je ne le déballerai que mardi, le jour de mon anniversaire, ce qui est logique. Voilà, j'ai très très hâte de savoir ce que c'est. Et je vais aussi recevoir quelque chose de la part de Diane et de la part de Caroline aussi, je crois bien. Donc j'ai hâte. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus, je pense. Et puis, ben voilà, comme dit, une nouvelle semaine s'achève et la première semaine complète du mois d'avril commence. J'ai réussi à mettre à jour mon reading journal et comme j'ai réussi à finir Princess Bride enfin, je vais pouvoir terminer d'écrire ma chronique et pouvoir vous balancer mes photos aussi sur Instagram parce que je suis à la bourre. Donc on verra. Je pense que demain dans le train, je vais commencer par monter ce vlog parce qu'il faudrait que vous l'ayez demain, donc il faudrait au moins qu'il soit monté. Le uploader, c'est même pas la peine. Je vais le charger sur mon ordi, ça, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de réseau. Mais pour l'uploader, il va me falloir internet et je préfère faire ça à la maison. J'espère qu'il sera pas trop long. Je pense que j'ai dû sauter au moins 2 jours de vlog, donc normalement ça devrait aller. Mais bon, on verra, on ne sait jamais. Peut-être que je suis plus bavarde que ce que je crois, ce qui ne m'étonnerait pas. Voilà, cette fois-ci je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour vous, demain pour moi, pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao!